Bonjour mes amis, j'ai envie aujourd'hui de vous parler de deux phénomènes concomitants. Les événements au Pakistan autour de la chrétienne Asia Bibi et la volonté affichée de Macron de remettre en cause la loi de 1905 pour quelque part que la France s'adapte à l'islam. Alors au Pakistan, on voit la réalité de l'islam, on voit la réalité de l'islam quand il est hégémonique et dominateur, des masses que d'hommes, grouillantes, hurlantes, haineuses, obscurantistes, réclamant la mort de la chrétienne Asia Bibi, emprisonnée depuis 9 ans, acquittée, mais qui a eu le tort, selon ces obscurantistes, de blasphémer. Et vous avez la France qui se soumet totalement, vous avez le gouvernement pakistanais qui se soumet, vous n'avez aucune campagne de masse pour l'aider, vous avez le service minimum, Hidalgo qui propose de l'accueillir à Paris, Wauquiez qui demande qu'on l'accueille alors que pendant 9 ans ils ont brillé par leur silence. Je vous demande de réfléchir à ce que ça donnerait si c'était en Pologne qu'on condamne à mort une musulmane. Ça serait à mon avis pas les mêmes réactions. Donc, le Pakistan, c'est l'islam, exactement comme nous avions vu dans le monde entier des foules grouillantes quand il y avait eu les caricatures de Charlie Hebdo, quand il y avait eu un film qui n'avait pas plu aux musulmans, un film américain. Bref, l'islam dans toute son horreur. Alors certains me diront, oui, mais en France, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont pas 100%, mais qu'ils sont que 15%. Et que 15%, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Il n'empêche qu'ils multiplient tous les jours des actes de djihad entre le djihad défensif et le djihad offensif, qui consiste, outre les attentats, il va bientôt y avoir le 13 novembre, mais les attentats ne sont que la face visible de l'iceberg. Vous avez au quotidien les agressions contre nos policiers, les agressions innocentes, les agressions gratuites contre des passants, 1000 par jour, la plupart du temps venant de la diversité. Vous avez les agressions contre les homosexuels, vous avez les agressions contre les juifs, et puis vous avez naturellement les attaques contre notre loi de 1905 et contre la laïcité. Ils ont déjà obtenu énormément d'accommodements raisonnables. La nourriture halal dans les entreprises, les salles de prière dans les entreprises, sans que personne ne dise rien. Le financement par des baux amphithéotiques de l'achat de terrain pour acheter des mosquées, les subventions également pour construire les mosquées totalement en dehors de la loi. Ils ont les institutions internationales, l'ONU ou la Cour européenne des droits de l'homme qui leur donnent systématiquement raison. En France, ils ont le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État qui leur donne systématiquement raison quand des maires prennent des arrêtés, par exemple, contre les menus de substitution parce que les petits choux veulent pas manger une assiette où il y a eu du porc dedans. Bon, bref, vous avez déjà un ensemble d'accommodements raisonnables. Et là, Macron veut aller encore plus loin, lui, carrément, en remettant en cause la loi de 1905. Alors, on pourrait penser, si on était dans un pays normal, qu'on dirait, mais désolé, c'est à l'islam de s'adapter à la loi de 1905, c'est à l'islam de s'adapter à la France, et il n'a rien à faire là. Or, non seulement c'est pas du tout ce qui se passe, mais c'est le contraire, c'est la France qui est sommée de s'adapter à l'islam. On sait que Macron a été élu par 92% de musulmans. On sait que Macron est le candidat des musulmans. On sait que depuis Alger, un hasard, Macron a craché sur la France. On sait que pendant la campagne des présidentielles, il a promis aux musulmans l'autorisation du voile dans les entreprises. Le voile dans les entreprises, c'est un début. Ça sera le voile à l'école et ça sera finalement la laïcité à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire la liberté religieuse partout contre le principe de séparation. Je finirai cette vidéo donc en disant qu'il faut naturellement se battre pour préserver la loi de 1905 et je conclurai en disant, comme pour les précédentes vidéos, que nous sommes réellement dirigés par des traîtres.